Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Si vous êtes en vacances maintenant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Allez vous reposer, de vous ressourcer, de vous amuser. Et en ce moment, peut-être, pourquoi pas, d'aller en camping, parce qu'apparemment que le début de saison, pas facile. Il y avait un article dans le Journal de Montréal où on nous dit que c'est un des pires débuts de saison pour plusieurs campings québécois. Notamment, on nous parle sur la rive sud de Montréal, il y a le camping Les Cèdres qui a connu là un de ses pires mois de juin en 20 ans. Il y a une occupation qui est largement en baisse. On verra un petit peu pourquoi. C'est-tu la météo, le coût de la vie, toutes ces choses-là? Est-ce qu'on a moins d'appétit pour le camping aujourd'hui? Et puis, si vous avez des commentaires là-dessus, est-ce que vous partez en camping, en glamping? C'est le camping de luxe ou je sais pas quel type de campeur êtes-vous? Écrivez-nous. Olivier Guillet est avec nous, puis on va prendre vos commentaires. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et il y a Julie Tran, qui est directrice générale de Camping Québec. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Là, qu'est-ce qui se passe dans les terrains de camping du Québec? Là, ça s'est mal passé pour les premières semaines? En fait, les échos qu'on a du terrain sont assez diversifiés. Oui, en général, le début de saison a été un petit peu plus lent que d'habitude, mais il y a aussi des endroits, des campings qui nous disent que c'est bon. Donc, ça semble vraiment disparate. La raison de ça, oui, effectivement, est-ce que la météo instable fait que on attend plus à la dernière minute? Ça, c'est assez généralisé partout. Même si l'été est bon, les réservations vont bon train pour certains. Il reste que la réservation de dernière minute, c'est une généralité. Est-ce que c'est la conjoncture économique qui fait que peut-être les gens font un petit peu moins de sorties en camping? Le camping est quand même une option abordable malgré tout, mais si, par exemple, on avait l'habitude de faire 3, 4 ou 5 sorties puis qu'on réduit à 2 ou 3, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Alors, est-ce que les gens ont décidé de demeurer au Québec cette année? En tout cas, on aura peut-être les réponses à la fin de l'été, lorsque les statistiques officielles de fréquentation seront sorties. Et pour les Québécois, donc qui aiment le camping, diriez-vous qu'on a comme une belle tradition quand même de camping au Québec? Oui, absolument. Le camping est une tradition vraiment bien ancrée. Selon la dernière étude qu'on a fait faire, nous, par Raymond Chabot Grant Thornton en 2025, il y a un Québécois sur 4 qui a fréquenté un terrain de camping du Québec en 2025. Donc, 2,2 millions de Québécois ont fréquenté un terrain de camping, ce qui est quand même 500 000 de plus que lors de l'étude précédente en 2021. Donc, oui, l'appétit est toujours là, puis il y a un certain nombre de campeurs qui avaient commencé en contexte de pandémie lorsqu'il y avait moins d'options, si on veut, qui sont demeurés dans la pratique. On voit qu'il y a beaucoup plus d'engouement pour la location de véhicules récréatifs. L'an dernier, on a eu une augmentation des campeurs en tente de 16%, quelque chose qu'on avait pas vu depuis longtemps, qui peut indiquer que ce sont probablement des nouveaux pratiquants, des nouvelles petites familles ou des jeunes couples et tout ça qui entrent dans la pratique. Donc, c'est encore très, très ancré, oui. C'est ça. Qu'est-ce qui est, j'allais dire, tendance là dans la façon de faire du camping? Parce que, tu sais, on a des images parfois qui nous viennent en tête, là, tu sais, des clichés un petit peu, là, de les tentes. Oui, il y en a qui partent, c'est un petit peu plus élaboré, tout ça. Mais y a-t-il des nouvelles tendances aujourd'hui qui se sont implantées là, au Québec particulièrement? Il y en a plusieurs, en fait. Donc, c'est sûr que oui, les véhicules récréatifs, tu as la tendance depuis plusieurs années aux très gros véhicules récréatifs qui sont extrêmement aménagés, qui peuvent avoir 2 ou 3 télés, même une dehors, des cuisines à l'extérieur. C'est vraiment plus équipé des fois qu'une résidence. Là. Donc, il y a cette tendance-là qui, effectivement,
bon, peut-être, en tout cas, est en hausse depuis quelques années. Ces dernières années, on voit plus le retour des véhicules récréatifs plus petits. La tendance un peu style van life et tout ça, là, ça a pris de l'ampleur, possiblement que l'aspect un peu romantique, des fois, qu'on peut voir dans les médias sociaux, les influenceurs et tout ça peuvent avoir. Puis c'est vrai aussi que c'est une belle façon de pratiquer le camping également. Donc, il y a ça qui a monté. Puis au niveau des tentes, ben c'est l'évolution. Je pense que il y a des gens qui vont toujours rester amoureux de la tente, qui vont en faire toujours. Puis il y a des gens pour lesquels ça va être une évolution. On commence jeune couple, on est en tente. Puis on a des enfants, ben tiens, pourquoi pas on va regarder pour une tente roulotte pour essayer d'avoir un petit peu plus de confort. Donc c'est un peu comme ça souvent que ça évolue. Puis la grosse tendance qui continue d'augmenter année après année, tant au niveau de la demande que de l'offre, c'est le prêt à camper. Ça, le glamping, comme vous disiez d'entrée de jeu. Puis ça, il y a du glamping qui est très élaboré, très luxueux. Mais on peut commencer dans le prêt à camper avec quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du camping traditionnel. Il y a de la tente. Il y a même un véhicule récréatif pour les gens qui veulent essayer avant d'investir dans une roulotte ou dans un équipement. Pourquoi qu'on n'irait pas essayer sur un terrain de camping ou même sur plusieurs avant de fixer notre choix? Des fois, il y a des gens qui sont saisonniers aussi. Dans les dernières années, la demande pour les emplacements saisonniers, ça a été très fort également. Est-ce que c'est le coût de l'essence? Est-ce qu'il y en a des fois que c'est une alternative au chalet? On s'installe là pour l'été avec les enfants. On a peut-être moins de vacances et tout ça. On décide de faire du télétravail au camping. Donc, le volet camping saisonnier où on loue notre emplacement pour 3, 4 ou 5 mois peut être une belle option à ce moment-là. Et je veux qu'on parle des changements qui ont été apportés avec la CEPAC, notamment sur le bruit puis sur la climatisation. Ça fait énormément jaser là, dans les médias, beaucoup d'articles là-dessus. Pourquoi? Bon, sur les climatiseurs que maintenant, on peut seulement les utiliser dans une certaine période de temps. Il faut les fermer, là. Donc, on peut les utiliser entre 10 heures le matin et 20 heures, seulement quand les occupants sont présents, si on peut concevoir ça. Et sur le bruit aussi, là, on a décidé que la musique, par exemple, ben là, c'est interdit, dit-on, de diffuser de la musique ou tout autre contenu audio qui pourrait être entendu à l'extérieur de son emplacement de camping. Donc, tous les appareils, là, on parle de même les haut-parleurs Bluetooth, des radios, les téléphones intelligents, les instruments de musique. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux mesures-là? Bien, écoutez, ce que j'en pense, tous les campings peuvent quand même, vous savez, des règlements particuliers là dans tous les campings en ont. Il y a des campings privés aussi là qui peuvent avoir des réglementations sur le bruit comme ça. Là, est-ce que la CEPAC ils ont pris cette tangente-là comme d'autres campings prennent d'autres tangentes, possiblement en lien avec des commentaires de leurs campeurs ou le type de camping qu'ils veulent offrir sur leur terrain. Plus sauvage un peu, d'être vraiment dans des territoires un petit peu plus tranquilles, tout ça? Oui. Oui, puis il y a des campings privés ou des parcs régionaux et tout ça qui ont des offres également du même type, aussi rustiques et tout ça. Ou différentes. Il y en a peut-être. Ou différentes, exactement. Donc, c'est vraiment aux campeurs de regarder, là, justement, de bien s'informer de ce qu'ils peuvent faire tout à fait sur le site parce que des ambiances avec 1200 campings, il y en a vraiment pour tous les goûts. Très aménagés avec musique, activité, puis d'autres un peu plus rustiques et tranquilles. Olivier Guillet, des commentaires de nos auditeurs? Oui, je vois quand même des commentaires répondre aux multiples règlements qui s'accumulent. Les prix montent et tout ça. C'est-tu rendu compliqué faire du camping? Je pense pas que c'est compliqué si on s'informe avant d'y aller, tu sais, pour être certain qu'on choisit vraiment, parce qu'avec une offre aussi diversifiée, oui, ça peut peut-être effectivement qu'on peut avoir de la difficulté des fois quand on commence à savoir ce qu'on veut, ce qu'on préfère et tout ça. Faut quand même se laisser la chance de l'essayer. Mais il y a plusieurs ambiances là justement où il y a des loisirs organisés où là c'est très il y a des tirages, des concours, mon Dieu, des tournois, des spectacles, des festivals, c'est ça, des gros campings comme ça. Donc c'est plus une offre qui est justement variée mais qui propose en fait un type de camping aux différents campeurs en fait. C'est bien ça? Exactement.
C'est ça surtout. Faut savoir, nous, qu'est-ce qu'on recherche comme camping. Ben oui. Et puis ça, les gens peuvent venir sur ça. C'est pour ça que sur le moteur de recherche là, de campingquebec.com, on a autant de critères pour permettre aux campeurs, justement, de faire un premier tri, première sélection dans les campings qui pourraient les intéresser. Puis après ça, d'aller voir sur le site de chaque camping comment ça se passe. Est-ce qu'on peut apporter le chien? Ouais. Est-ce qu'il y a un parc à chiens, une piscine? Est-ce qu'il y a des terrains de jeu pour les enfants? Est-ce que le vélo est permis? Des fois, il y a des campings où le vélo électrique, il y a des bémols avec la vitesse, etc. Donc, de nos jours, il y en a qui ont le Wi-Fi, il y en a qui n'ont pas le Wi-Fi, il y en a qui est payant, il y en a qui est gratuit. Voyez-vous, c'est tellement vaste. Extrêmement varié. Tout à fait. Ben, Julie Trahan, directrice générale de Camping Québec, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir et il reste de la place dans les campings partout au Québec. Merci.